passe vraiment par les chemins de traverse pour arriver à destination, étant donné que la route est inondée, la route la plus directe. Mais c'est champêtre. Direction Lascaux. Il y avait beaucoup de chevaux représentés dans la grotte et ça c'est le cheval renversé à droite. Les corps étaient très massifs dans les représentations par rapport aux têtes, les pattes étaient toutes petites. Ça c'est un cheval par exemple. On voit également les cerfs ici. Alors ça c'est la seule représentation humaine de la grotte, l'homme oiseau qu'on voit ici, qui serait en train de mourir parce qu'il a été attaqué par un animal à côté. Le premier cinéma de l'histoire. C'est incroyable, il respectait les œuvres des autres. En fait, quand il superposait. Et puis il y avait du mouvement. Voilà la Dordogne. On est à Dôme, D-O-2-M-E. On est dans la ville de Sarlat. Ça a l'air d'être une jolie ville encore, Sarlat. Alors Bertrand, qu'est-ce que tu dis ici? C'est le paradis sur terre. on déboise. L'eau est haute. Aujourd'hui, ça va être étape pluvieuse toute la journée. On va en direction de Rocamadour. Petit passage très britannique avec les murets de pierre sur les côtés. Donc le nom du Périgord noir, ça vient des chênes qui assombrissent le paysage. Bon, doucement, mais sûrement. Faut rester sur la route quoi. De l'eau. Ah, t'as oublié ta bouée. Ouais, c'est ça. Donc ça inonde. Hein.
la vois, ouais. Descendez de votre voiture, venez à côté de la nôtre, il y a une biche là-bas au fond. Hop, elle s'en va, merde. Film. Arriver à Rocamadour par les pistes. Et voilà Rocamadour, dont je rêvais, vœu exaucé sous la pluie, mais quand même. T'es beau avec ton auréole. On arrive au sanctuaire Notre-Dame. On attaque le chemin de croix de Rocamadour. Le site en soi est exceptionnel. Après le chemin de croix, on arrive sur les remparts. Ah ouais. C'est caille quand même. C'est le gouffre de Padirac. Là, ça nous a dit aller aux ascenseurs. On peut augmenter le son, oui, vous avez les deux petites manettes. Il faut... Dans le gouffre de Padirac, 35 mètres de diamètre, Édouard Alfred Martel est le premier découvreur. On descend dans le gouffre de Padirac. J'essaie de ne pas me vautrer. Et messieurs, Ah, c'est magnifique, hein. Ah, je suis crampé.
Là-bas. Quoi? Il a senti ce tour en fait. Ouais. Allez, attends, chérie, attends. Et le docteur. On a trouvé un camping très sympa. On va pouvoir manger au sec. Pat, 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 pat. Là, par terre, devant la voiture, il y a un coq et une poule. Tu les vois pas à cause des portières, peut-être. Ah, puis il y a une copine qui arrive derrière. Ah, bah, puis alors, ils aiment ça, hein. Oh, c'est bon hein, de manger, ça fait du bien. Miam miam. Dans un beau décor comme ça. Nous voilà dans la petite ville de La Roquebrou. C'est une jolie petite ville. Avec une très belle église, j'ai l'impression. C'est ça, tu vois. On est à Bruel, ouais. On arrive à Salers. On va trouver tranquille. Oh, bah oui, dans la ville là-haut, je pense. Mais nous avons un rayon de soleil. C'est trop, c'est trop. Puy-Marie, c'est le plus haut volcan d'Europe. Et on y va. Et puis dans le brouillard. Puy-Marie, c'est celui qui est dans le brouillard, le volcan. En partant ce matin, c'est cool, on va bien profiter de la journée et en plus, on dirait qu'il va faire soleil. C'est vrai. C'est vraiment très joli.
rajouterais pas un peu Orangina là? Voilà, on est au sommet de la Durance, donc c'est une montagne visiblement aussi. En fait, c'est le sommet de la Durande. Durande. Et pas la Durance. Bon anniversaire, Pascal! Ils sont beaux tous les trois. Là aussi, ça ferait un bivouac sympa, hein. C'est ce qu'on appelle avancer en crabe. Ah, c'est vraiment la rivière là qu'on passe. Eh ben. Et ça remonte là-haut, hein. C'est très joli, c'est la cathédrale Notre-Dame du Puy. B, t'as vu les fresques? BD1? Les fresques sur le côté. Et la dentelle du puits. Ça tu me disais. Et arrivé. Et voilà, là il y a la dentelière qui est représentée. C'est vraiment joli. Le petit centre est magnifique. Les falaises basaltiques. Elles sont belles, hein? Ah ouais, c'est magnifique. Je crois que mamie aimait beaucoup cet endroit. En tout cas, elle en parlait. Ça reste quand même étroit. De mon côté, tu as 20 cm. Tu peux y aller. Le chapeau de la Sérac. Et là,
À droite, chemin de la Dentelière. Il est étroit le chemin de la Dentelière. Hein. Fais pas trop de la dentelle de ta voiture. T'es à 10 cm là, t'es pas loin. Hein. T'as pas le choix. Bon, ok. C'est humide. Elle vient de nous voir. C'est marrant. Avec le soleil, c'est super. Regarde, elles viennent. Ouh là là. Ouais, tranquille. Oups. Avec la piscine intégrée. Voilà, ouais, je suis pas sûre qu'on passe, nous. Bon, je suis pas sûr de passer, moi. Hein. Ah non, tu vas pas passer là-dedans. Tu veux que je vais faire marche arrière et puis on passe ailleurs. C'est quoi cet étang? C'est l'étang de Breuil. D'accord, c'est joli, hein, avec des pêches. On est à la Chaise-Dieu. Là, on reconnaît la nativité. Ça, c'est le baiser de Judas. Et Jonas, qui est englouti par le monstre marin, qui est là. Et là, Jonas, il est régurgité. Ça, c'est la Pentecôte qui est représentée ici. C'est la crucifixion, la tapisserie finale.
Tu veux qu'on te suive ça 2? C'est impressionnant cette salle de l'écho. Ah oui, j'ai ça. Alors ça c'est la fin de notre périple. On a un problème de palette, donc qui affichait plein de messages d'erreur et qui enlevait la direction assistée. Donc on a appelé la dépanneuse et entre-temps, en attendant qu'ils arrivent, Bertrand a bidouillé et ça n'a plus l'air de réafficher. Donc on suit la dépanneuse. On va jusqu'à leur garage et on verra si ça fonctionne jusque là. Auquel cas on rentrera à Chambéry, sinon on laisse la voiture. Bon, et ben ça l'aura pas fait finalement.